Il explique que l'arc de chasse n'est qu'un autre nom pour le centre de la galaxie du Serpent Céleste. S'il n'y a pas d'accident, il devrait arriver dans 5 mois cosmiques. Saisissant l'allusion dans ses paroles, Liu Sheng demande si ces accidents font référence à des pirates de l'espace. Eiji Dao confirme, sur un long voyage couvrant des milliers de régions stellaires sur plusieurs mois, éviter les pirates est presque impossible. Pourtant, il promet à Liu Sheng que des pirates normaux n'oseraient jamais attaquer un vaisseau aussi lourdement gardé. Liu Sheng comprend rapidement le sens sombre derrière cela. Tout groupe de pirates assez courageux pour les attaquer réellement serait extrêmement dangereux. Eiji Dao est d'accord avec lui, il prend un moment pour parler profondément de la façon dont les vrais objectifs d'un homme ont toujours été dans la vaste mer d'étoiles. Il explique une triste vérité sur l'univers, beaucoup de jeunes hommes enthousiastes voyagent dans l'espace en quête d'aventure, pour finalement se transformer lentement en cruels pirates de l'espace. Revenant aux faits, Eiji Dao explique pourquoi ils n'ont pas apporté leur propre vaisseau, le voyage est trop long pour survivre sans un vaisseau de niveau immortel, et puisque leurs deux commandants d'origine ne partagent qu'un seul vaisseau, l'emprunter était impossible. Flottant au-dessus de sa ville factice, Liu Sheng approuve cette logique, avoir leur propre vaisseau de haut niveau ne les aurait pas protégés de toute façon, un petit équipage dans un vaisseau riche ferait d'eux une cible de choix, provoquant des attaques désespérées d'ennemis cupides. Tao ajoute que les vaisseaux de niveau immortel sont très rares car ils sont construits à partir de bêtes de niveau 14 ou supérieur. Seul un groupe immense comme la fleur de l'esprit stellaire, soutenu par de multiples experts, a les moyens d'en posséder un. De plus, seul ce type de vaisseau peut survivre à la pression intense d'une porte stellaire. Curieux de l'idée, Liu Sheng demande comment fonctionne réellement le voyage par porte stellaire. Eiji Dao utilise un exemple, un saut spatial normal est comme plier une simple feuille de papier pour franchir un espace. Mais les portes stellaires plient d'innombrables couches d'espace en un trou de verre, les traversant toutes d'un coup, c'est le seul moyen de voyager bien plus vite que la lumière. Liu Sheng est choqué par cette idée. Il réalise que le voyage par porte stellaire est à un niveau bien plus élevé que le simple pliage spatial qu'il connaissait auparavant. En y réfléchissant, Liu Sheng se souvient d'une énergie limpide qu'il a ressentie plus tôt et qui ressemblait à de la cire fondante. Il sait maintenant qu'il s'agissait de pure puissance spatiale, cela lui donne une idée audacieuse, s'il maîtrisait ce pouvoir, son corps physique pourrait-il traverser seul les portes stellaires? Pour le savoir, Liu Sheng pose directement cette question ambitieuse à Eiji Dao. Le vieux guerrier est d'abord choqué, murmurant à propos d'un corps traversant une porte stellaire. Après une courte pause, il confirme fermement que c'est effectivement possible. Mais Eiji Dao tempère rapidement ses espoirs, bien que cela fonctionne en théorie, presque personne ne peut le faire, il admet que parmi toutes les personnes fortes qu'il connaît, aucune ne l'a jamais fait. Quand Liu Sheng demande pourquoi c'est si impossible, Eiji Dao explique les lois universelles. La plupart des lois n'ont pas de classement strict de puissance, cependant, il existe une loi spécifique que tout le monde s'accorde à considérer comme la plus puissante de toutes. Alors qu'une horloge cosmique géante apparaît derrière lui, Eiji Dao révèle le nom de ce pouvoir suprême, la loi de l'espace-temps. Pendant ce temps, Eiji Dao transmet un message réconfortant du commandant stellaire à Liu Sheng et à Onon Turing, il promet que leurs familles et amis dans les 100 grandes régions stellaires seront bien pris en charge, leur permettant de voyager vers le centre du système stellaire l'esprit tranquille. Plaçant une main sur son cœur, Liu Sheng demande à Eiji Dao de transmettre ses sincères remerciements au commandant. Toujours inquiet, Onon Turing s'interroge sur les prochaines étapes, doutant qu'ils puissent continuer à voyager dans leur vaisseau endommagé. Eiji Dao lui dit calmement de ne pas s'inquiéter, il explique que le commandant stellaire a déjà préparé un nouveau vaisseau pour eux. Alors que les trois hommes flottent ensemble dans le vide étoilé, une lumière vive brille au loin, Eiji Dao dit que leur transport est arrivé. L'énergie brillante déchire soudainement le tissu de l'espace juste devant eux. Un immense vaisseau spatial hautement perfectionné sort de la faille, en voyant cela, Liu Sheng est émerveillé par cette démonstration massive de puissance spatiale. Il estime que traverser des milliers de régions stellaires pour atteindre l'arc de chasse en une demi-année cosmique nécessite un vaisseau de niveau immortel capable d'utiliser des portes stellaires, Eiji Dao fait signe au groupe d'avancer, disant que le vaisseau est là pour les récupérer et qu'ils doivent monter à bord. Le navire géant projette un faisceau de téléportation brillant. 15 artistes martiaux de niveau 12 descendent en flottant pour rencontrer le groupe. Tandis que les gardes robustes atterrissent. Une belle femme aux cheveux violets sort du groupe, suivie de son équipage. S'inclinant respectueusement. La femme aux cheveux violets se présente comme une employée de la chambre de commerce de la fleur de l'esprit stellaire, elle souhaite chaleureusement la bienvenue au respecté Eiji Dao. Eiji Dao la salue en l'appelant Mademoiselle Zheyanqian, souriant, et mentionne que cela fait longtemps et explique qu'ils doivent voyager à bord de son vaisseau. En les écoutant parler, Liu Sheng comprend la vérité, voyager avec eux signifie en réalité qu'ils serviront de garde du corps pour le trajet vers l'arc de chasse. Quand Zheyanqian demande qui sont Liu Sheng et Onon Turing,
Aijidao les appelle simplement ses étudiants. Lu Sheng comprend rapidement la situation, Zhe Qian a accepté de les prendre que parce qu'elle a besoin de la grande force de Aijidao en tant qu'expert de niveau 13, pour elle, 2 étudiants de niveau 12 ne sont que des extras inutiles. Après avoir embarqué dans l'immense vaisseau spatial, les 3 voyageurs sont séparés et conduits dans leur propre chambre. Dans sa chambre, Aonon Turing est stupéfait, il contemple la taille de sa cabine luxueuse, constatant qu'elle dispose de tout et qu'elle est aussi grande que des centaines de stades, elle pourrait facilement contenir une petite ville. Liu Sheng est tout aussi choqué, il lève les yeux vers de hauts gratte-ciel réalistes construits directement à l'intérieur de sa chambre. Trouvant cette richesse folle difficile à croire. Accumulant des éclairs dorés à ses pieds pour voler, Lu Sheng réfléchit à cela, si cet immense espace urbain n'est que le traitement normal pour les étudiants de Aijidao, la chambre du vieux guerrier doit être incroyablement grandiose. Volant haut dans les airs pour traverser la ville, Lu Sheng réalise l'ampleur des choses, puisque le vaisseau est aussi grand qu'une douzaine de planètes, offrir à un passager une chambre de la taille d'une ville ne pose aucun problème à ses constructeurs. Regardant autour de son immense environnement artificiel, Lu Sheng voit que la capacité du vaisseau à maintenir la vie est incroyable, le bâtiment est divisé en millions de zones, chacune ayant son propre écosystème fonctionnel. Curieux au sujet de sa chambre, Lu Sheng utilise son Wi-Fi pour écouter l'équipage du vaisseau parler au loin. À travers leur conversation, il apprend que la plupart de ces zones contiennent en réalité l'énorme quantité de marchandises de la chambre de commerce. Il découvre également que le vaisseau dispose de 50 gardes de niveau 12, et d'un autre expert de niveau 13 travaillant avec Aijidao. En assemblant les pièces, Lu Sheng réalise que le vaisseau a réellement besoin de la puissance de combat de Aijidao, cela explique pourquoi ils ont fait un détour spécial juste pour les récupérer tous les 3. Un hologramme de Aijidao apparaît soudainement devant Lu Sheng.